Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo de construction, donc même plutôt la suite de notre vidéo de construction consacrée à l'ensemble de jeux Lego Ninjago, référence 10677, le Land Bounty. Troisième partie, donc on va continuer bien, la structure de notre Bounty sur roue, assez impressionnant quand même comme modèle. Et donc pour l'instant, c'est pas si impressionnant que ça, mais ne vous inquiétez pas, ça va venir. Et donc on va commencer tout de suite avec bien, des 2x10 qu'on va rassembler à l'aide de grandes plaques. Alors, les grandes plaques, elles sont dans des sachets non numérotés et on va les sortir et les fixer. Donc, voilà ce qu'on va avoir et tout de suite, forcément, on gagne en longueur. Hein, ça, c'est net et précis. On va donc ensuite enchaîner avec des petites pièces comme ça. On va fixer, qu'est-ce qu'on va fixer? On va fixer ça. Hop. Donc, on va prendre ces pièces, enfin ces briques avec trou technique et celle-ci qui est un peu plus spécifique avec ces deux trous cruciformes. Ça, on va le faire x2 d'ailleurs, tant qu'on est là. Hop là. Et on va l'accrocher ici. Puis, on va ensuite fixer ces deux pièces. Alors, on a déjà vu ces pièces-là auparavant, fiche numéro 1. Là, elles vont permettre de mettre à niveau par rapport à la brique qui est ici. Bien sûr, je ne pense pas que ça se verra vraiment vu de l'extérieur du modèle, mais c'est vrai que c'est un peu un look un peu de suspension, je trouve, d'éléments un peu mécaniques en effet qu'on pourrait trouver si on regardait sous une voiture. Je vais un poil lever la lumière, ouais, non, non, c'est bon comme ça, écoutez. Et une fois qu'on a ça, on va continuer justement avec ces sortes de pseudo-éléments un peu mécaniques, un peu des sortes de pseudo-suspensions, en casant des pièces blanches circulaires comme ça. Et une fois que c'est fait, eh bien, on va reprendre ce qu'on a déjà fait dans le premier sachet et on va mettre ça à la suite. Donc là, tout de suite, on va avoir une bonne longueur et je pense surtout un peu la longueur finale du véhicule. Alors, je dis finale, pas vraiment parce qu'effectivement, c'est quand même clairement une sorte de bateau monté sur roue. Donc, il y a moyen que la coque du bateau aille encore plus loin. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on aura. Et de toute façon, c'est déjà pas mal parce que ça n'entre même pas entièrement dans le champ. Donc, ça, on s'arrangera pour que la caméra à chaque fois centre, ce qui est important de centrer. Mais en attendant, on va donc faire une sous-construction à partir de ces petites pièces techniques. Donc celle-ci, on va avoir une barre rouge et demander à l'accueil, merci. Elle est passée où la barre rouge? Elle n'est pas passée là en tout cas déjà. Est-ce que je n'ai pas une autre qui traîne dans un autre sachet? Tiens, voilà, on va mettre ça ici. C'est pas grave, ça nous permettra d'aller plus vite. Et après, de toute façon, on mettra. Ah bah, forcément, elle était là. Bah, tiens, va là-bas, toi. Va là-bas et ne reviens jamais. Enfin, reviens, mais à la fin, enfin, reviens quand on. Oula, même moi, je me fatigue et on est déjà qu'à la troisième partie de la construction. Donc, on va peut-être un peu se calmer. Et on va y aller tranquillement. Donc on va fixer ça ici, 6 trous d'un côté, 6 de l'autre. Et donc cette section, on va la fixer ici. Voilà. Puis ensuite, on va accrocher ça ici. Donc ça, effectivement, je l'ai fait hors caméra, hein, c'est la symétrie totale, c'est la symétrie parfaite. Il n'y a rien de plus. Alors ça, par contre, c'est très énervant. Il n'y a rien de plus là-dedans. C'est la même chose, juste symétrique. Donc, une fois que c'est fait, on va continuer notre. Alors, effectivement, je ne trouvais pas le nom, mais je pense que j'ai enfin trouvé le nom. Je pense qu'on appelle ça logiquement un arbre à direction, je crois. J'espère n'avoir pas dit de bêtises. Et donc, on va le continuer. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus simple que la dernière fois. Vu que visiblement, il n'y a pas entre guillemets, de roue à lier à l'arbre de direction. Donc, on va juste enfiler des pièces comme ça et pas spécialement chercher à faire des sortes de constructions techniques comme on a fait auparavant. Donc ça, on va le mettre là-dedans. Ouais. Et c'est fait. Donc, ok. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. On n'est pas trop mal. On va maintenant couvrir donc toute cette partie-là, vu qu'on a casé l'arbre à direction, donc on n'a plus besoin d'y accéder. En tout cas, j'espère, mais logiquement, j'ai pas fait d'erreur, donc c'est pas un problème. Et
Si vous aimez remplir, vous allez être content parce que là, on va y aller à fond. On va d'abord commencer tranquillos avec des petites 1x6 et puis après, allez, c'est parti là, on déconne plus. On va prendre cette grosse 6x12, je crois, qu'on va fixer ici. Ouais, c'est ça. Donc attention à bien enfoncer les tenons des deux côtés. Puis là, on va mettre des 1x1. Donc 1x1, 1x1. Enfin 1x1 lisse et 1x1 moins lisse. Comme ça. Et je crois que c'est tout pour cette partie-là. On va continuer à l'avant maintenant avec des plaques, des 2x4 pour être un peu plus précis. Mettre des petites 1x2 ici. Voilà, on leur dit au revoir vu qu'il n'y en a plus dans le sachet d'après ce que je peux voir. Et maintenant, on va passer à l'arrière. Donc l'arrière, ça va être fait, excusez-moi, pas fait, avec des grandes plaques comme ceci. Donc on va assembler avec un tenon d'écart. On va mettre une petite 1x1 dorée ici. Voilà. Et ça, on va le fixer là, si je ne me trompe pas. Je vais quand même faire attention parce que c'est que je parle beaucoup, mais des fois quand je parle beaucoup, je fais des erreurs. Donc, je vais essayer d'être voilà, prudent et faire en sorte que tout soit bien au bon niveau, hein. Parce que sinon, pour démonter, reconstruire, ça va être vraiment l'enfer. Ensuite, on va fixer, bah tiens, ça faisait longtemps, des pièces avec tenons en façade, des brackets, comme on l'appelle en anglais. C'est vrai qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de raison d'en avoir, parce que je suppose qu'effectivement, contrairement à des petits véhicules où là, il faut en mettre tout de suite pour vite préparer les tenons, là, effectivement, c'est un gros véhicule, donc on a encore le temps de voir venir, d'autant plus que là, on fait vraiment la structure de base. On va fixer là-dessus des pentues inversées 2x3, ok, donc on commence à prendre un peu plus de largeur ici, enfin oui, on va élargir, en effet, on va élargir, avec d'autres pièces pentues inversées, et puis après, on va partir en sous-construction. Donc, une sous-construction qu'on va faire directement ici, on va prendre ces grandes pièces, y fixer, alors là, voilà, attention, au niveau des trous, pas se tromper, vu qu'à moi je me suis trompé sur le Katana 4.4 récemment, et c'était un peu pourri, donc on va essayer de ne pas se tromper au niveau des trous, vu qu'en plus c'est vraiment pas compliqué. Il suffit juste de faire vraiment attention. Donc, bon, hormis ça, après, hein, la construction, on connaît, quoi. C'est de la brique à trous, c'est des l'axe technique, et ça va se fixer ici. Ouais. Ah, mais c'est fun, ça. J'ai tellement hâte de le voir fini, quoi. Parce que bah, c'est ça le plaisir du Lego, c'est que tu pars de rien et enfin, tu pars de rien. Tu pars presque de rien, quoi. C'est pas non plus une feuille blanche, mais tu pars voilà de ta pièce et tu vas assembler, tu as un résultat à la fin. Et, et ouais, c'est ça qui est cool, quoi. Surtout quand tu sais que le résultat, c'est ce qu'il y a sur la boîte, quoi. Bon, certes, la boîte met un peu mieux en avant les modèles, mais je pense qu'honnêtement, le résultat final sera quand même très cool aussi, quoi. Qu'il y ait un dessin ou pas derrière, ça rendra bien. On n'a pas fini avec ces pièces-là. On va maintenant donc y fixer un axe avec un stop. Voilà. Et ça, on va le mettre qui part vers l'extérieur, entre guillemets. Et on va bloquer ça avec une pièce rose. Et oui, oh, encore la pièce rose d'intérieur de construction. On l'a déjà vu sur d'autres modèles de cette vague-là. Et ça fait plaisir. On peut jouer au jeu des 7 familles comme ça, avec toutes les briques roses. On casse des petites pièces d'accroche, nos pièces avec tenons en façade. Et on va pas s'arrêter là, vu qu'en effet, on va faire un peu une redite de ce qu'on a fait au début de la construction, c'est-à-dire qu'on va fixer une petite pièce avec trou circulaire, puis ensuite mettre cette pièce-là grise et la mettre justement l'aligner par rapport à l'autre. Alors, est-ce que c'est pour accrocher justement les roues? Mais je pense que c'était ça les roues, même si c'est bizarre. Non, ça, c'est pas les roues, ça. Ah, ah, ah. Non, je pense pas que ce soit les roues. Parce que si vous vous souvenez des véhicules de Cole et de Zane, vous savez qu'ils cachent des sortes de gros machins, leurs véhicules, pour pas révéler ce que c'est. Et je pense que là, ça risque d'être pareil. On va ensuite donc fixer cette pièce 2x10, une bonne grosse brique, la BGB, et on va en fixer une seconde ici. Et là, tout de suite, poum, de la masse. Plus que des plaques, de la brique. Ah,
Mais si tu en veux, la plaque, si tu aimes la plaque, eh bien reste avec moi, bien sûr. Parce que sur Loser Tribe, on va en fixer la plaque. Alors j'ai juste vérifié que j'ai rien oublié, mais logiquement c'est bon. Donc on va prendre 5 pièces 4 x 10 et bah, on va fixer ça. On va juste tout remplir méthodiquement le petit pont voilà, qui sert justement à bien maintenir en place les plaques, parce que forcément, si vous mettez juste des pièces comme ça, entre guillemets, en parallèle, et que vous accrochez des plaques par-dessus, bah, au centre, excusez-moi, au centre, ce sera beaucoup moins solide. Donc pensez bien qu'on fait des structures aussi à mettre des briques au centre, histoire que ça tienne bien. On va mettre masse de briques sur les côtés, comme c'est le cas ici avec les pièces pentues. Une fois qu'on a ça, c'est pas terminé, on va continuer, donc en fixant encore plus de plaques ici. C'est trop cool! Et une fois que ça c'est fait, on va mettre des petites pièces, comme ceci. Voilà. Et puis après, on mettra une plaque qui est un peu arrivée à la fin. Voilà, il ne restait plus beaucoup de place. C'est une 2x4, donc elle s'est un peu fait refouler, qu'on va fixer ici. Alors tout de suite, on va prendre de la hauteur, je pense, parce qu'effectivement, bah, on a quand même quelque chose qui n'est pas trop mal. Je pense que c'est plus intéressant si on le voit de haut. Donc vous m'excuserez le temps que je fasse ces petits réglages, mais je pense que c'est bon. Bon, après, le beige est un peu rentre dedans. Ok. Et donc, on va continuer la partie à l'avant. C'est plutôt cool. On est vraiment concentré sur cette partie-là. On va fixer à nouveau une grande plaque, comme c'est original, puis une pièce lisse ici. Ok. Et ensuite, on va avoir, alors, pièce courbée, pièce courbée. Voilà, donc, quart de cercle, pièce pentue. Ça rend plutôt bien. C'est un vent de. Je veux dire, avant de camion, mais c'est pas vraiment un camion. Ok, et après, on va mettre en attente, entre guillemets, 4 barres de 3. Doutez bien qu'on va caser un truc en fait en sandwich entre les deux éléments gris, et qu'après on va enfoncer l'axe pour maintenir tout ça en place. Mais pour l'instant, on est en mode attente. Mais honnêtement, l'attente, elle va être de courte durée, parce qu'en effet, à l'étape 60, on va prendre ces deux pièces, on va les... alors, pas faire ça, donc faire ça comme ça. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pratique pour faire tourner des roues, par exemple. On fait une seconde fois et on va fixer ça ici. Alors, on va enfoncer ça donc à travers, alors oui, à travers les petits trous. Je ne sais pas si vous avez remarqué là, donc on a deux trous. On enfonce ça et on centre la barre du mieux qu'on peut. Je ne sais pas si on va mettre un truc ou pas pour recouvrir les côtés de la barre qui ressortent. Ah si, on va le faire. Je voyais pas les pièces, mais si, j'ai vu les pièces qui sont toutes trouvées pour ce genre d'action, ce genre de tâche. Et donc les voici, c'est celle-là. Donc avec deux accroches cruciformes, et logiquement ça va pile poil. Waouh! Ça va être du propre ça, et pas du sale comme disent les jeunes. Donc on va fixer ces pièces-là ici. Et avec ça, logiquement, on devrait en avoir terminé avec cet accord. Et là, par contre, ça tient bien. Ça, mon gars, c'est Mastoc de chez Mastoc. On va ensuite fixer ces petites pièces d'aileron. Alors pour l'instant, c'est tout droit. Est-ce qu'on va les mettre à plat? Alors oui, aussi, c'est vrai que oui. Avec la brique rose, hein, on a bloqué forcément le mouvement de la barre. Hein. C'est une barre avec stop. On l'a bloqué vers l'arrière et comme il y avait le stop, eh bien, ça bloque vers l'avant. Donc on a vraiment la barre qui ne bougera plus. Alors ça, on est censé le relever d'après ce que je vois à l'étape 67. C'est un peu courbé comme ça. Et puis pour le reste, bah, je crois qu'on va arriver vers la dernière étape, si je ne me trompe pas, vu que on va prendre cette plaque qu'on a ici, en fixer une seconde. Vous allez voir, c'est assez intéressant, je trouve. Mettre ces 2x2. Puis ensuite, fixer plein de 1x1 pour faire les phares. Donc des 1x1 circulaires. Et donc là encore, la multiplication de pièces fait qu'on a vraiment l'impression que c'est un véhicule hors norme, quoi. Genre,
qui a une taille absolument énormissime. Alors déjà que les véhicules Ninjago sont gros, mais là c'est encore plus gros. Et là par contre c'est super intéressant, cette pièce-là qui n'est pas forcément une nouvelle pièce ou quoi que ce soit, elle a effectivement une partie ouverte à l'arrière, et cette partie ouverte eh bien, est compatible pour accrocher dans des tenons. Donc on peut prendre ça et en fait on peut l'accrocher sur les tenons. Et donc ça fait qu'on a une technique de construction qui est un peu sans dessus-dessous, mais qui fonctionne vraiment très bien. Et ça peut être effectivement utile pour des structures ou autres du genre. Voilà donc un peu ce qu'on a. C'est plutôt cool, hein. Je ne sais pas si vous pouvez, ouais, vous pouvez bien voir. Et donc une fois qu'on a ça, eh bien, on va le mettre sur nos tenons qu'on a ici. Et donc on va avoir un arrière vraiment massif. Par exemple que ce soit l'avant, ça. Ah, c'est peut-être l'avant en effet, ça. Donc on accroche ça ici. Et déjà là, on a un bon look. Ouais. Je pense que ça c'est l'avant et ça c'est l'arrière. Je pensais l'inverse depuis le début, mais non. Ça doit être ça. Et donc voilà pour cette partie qui est terminée. Et je ne sais pas du tout si j'enchaîne ou pas, là encore, c'est la question. J'ai assez peu d'étapes. Uhum. Bah, on verra après, écoutez, on verra après de toute façon. Là, on est déjà effectivement à 16 minutes, donc on va s'arrêter là pour cette partie. Ne vous inquiétez pas, la partie prochaine, ça va commencer. On va effectivement commencer à vraiment, eh bien, bah, maintenant qu'on a entre guillemets les fondations faites, on a toute cette surface-là pour commencer à aménager le véhicule, l'intérieur, les détails, etc., etc. Donc j'ai hâte de le faire. J'espère que vous aussi vous avez hâte. Et donc si vous avez aussi hâte que moi, eh bien, on se retrouve tout de suite dans la quatrième partie de cette vidéo construction. Allez, salut à tous!